Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spoil sur la match 2.35 et en même temps des informations sur Dofus Backstage. Donc aujourd'hui ce sera un Dofus Backstage sur comment créer un boss. Donc alors je vais commencer par lire. Vous vous êtes toujours demandé où les équipes de Dofus allaient chercher tout ça. Comment conçoivent-ils une zone? Qui invente une VO PNJ? Qui les anime? Est-ce que l'ICHN ne dort qu'une heure par jour? La nouvelle émission Dofus Backstage est faite pour répondre à toutes vos questions, sauf peut-être à la dernière. Les coulisses du jeu Dofus comme vous ne les avez jamais vues, c'est ça Dofus Backstage. Pour cette première émission, Julien, donc on va rencontrer notre pote Julien, voilà, responsable du pôle animation Dofus, donc le mec, toi déjà on place son titre, responsable du pôle animation, quand même un mec, une tête je pense. Commence par un élément essentiel de la conception d'une nouvelle zone, la création d'un sprite. Donc bien évidemment il nous donne la définition juste en dessous d'un sprite, hein. C'est vrai que quand j'ai lu ça moi au départ je me suis dit putain mais c'est un troll, ils vont nous montrer comment se fait la boisson sprite, non? Bon, ok. Alors mais qu'est-ce que c'est? Un personnage animé dans votre jeu. Il peut s'agir d'un aventurier, d'un PNJ, d'un monstre ou encore d'un boss, et c'est justement le cas ici puisque nous allons vous dévoiler la réalisation d'un des nouveaux boss. Voilà, donc là, premier spoil, un des nouveaux boss. De la nouvelle extension sous-marine de Dofus, les abysses de Suffokia. Alors, si vous êtes fan de Lovecraft, et alors attends, alors là par contre je connais pas la référence. Vous allez adorer cette vidéo, et si vous ne la connaissez pas encore, on peut vous inviter à découvrir les œuvres. Donc avant de... Donc je vais vous montrer le... On va écouter un petit peu ce que nous dit Julien. Salut, moi c'est Julien, responsable du pôle animation Dofus 2. Je vais vous montrer comment on réalise un sprite. Bon alors attendez, je vais arrêter la vidéo juste ici, hein, juste comme ça. Bon, on l'a vu, Julien, on va le voir, il s'est très bien dessiné. Par contre au niveau communication les mecs, faut appeler quelqu'un d'autre. L'extension sous-marine, donc comment réaliser un sprite? Donc voilà, donc ça c'est... Donc il va nous montrer un petit peu comment on dessine ce petit monstre. Donc ça c'est un des boss de la dimension. Donc Humility avait parlé du Ululu. Et effectivement l'idole Ululu avec une espèce de tête en forme de pieuvre, bah, on la retrouve juste ici. Donc ça c'est une des premières choses. Donc voici un des premiers boss de de l'extension qu'on va retrouver d'ici quelques semaines. Allez, on écoute Julien. Nous ici chez Ankama on utilise Flash. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, et voilà le nouveau spoil. Et oui, pour ceux qui disaient moi-même, je pensais qu'on allait pouvoir nager, mais non, on va pas nager. On va pas nager, on va se déplacer, il y aura des bulles. Donc on aura bien un scaphandre sur la tête avec des petites bulles. Bon, voilà, pour ceux qui pensaient, moi je pensais qu'on allait effectivement nager, mais à vrai dire, non. On va marcher. Bon, ben voilà. Flash c'est un logiciel d'animation mais aussi un logiciel de dessin. Bon alors, Donc vous ici voyez, je vais réaliser Cthulhu, donc, qui est un des monstres du bestiaire de la zone sous-marine. Donc forcément Cthulhu c'est du Lovecraft, mais nous on le réalise sauce Dofus, donc un peu plus cartoon. Cette silhouette sur laquelle je travaille au départ, donc elle est faite effectivement sous Flash à la souris. Donc je pars d'une primitive en fait, où je déforme cette primitive, donc le vectoriel, pour lui donner vraiment une silhouette détachable et identifiable. Par la suite, je pars sur des choses un peu plus complexes, donc dans les détails, pouvoir identifier un peu mieux le personnage. Donc là, je pars notamment sur les yeux, le regard, l'expression. Au fur et à mesure, on va commencer à rentrer dans les détails du personnage. Donc là, les ailes, parce qu'effectivement, Cthulhu est un personnage connu. Et c'est une sorte de gros badass avec une tête de poulpe et avec des ailes de chauve-souris. c'est bien ça. Donc là, je garde un peu le principe de Lovecraft, mais je le cartoonifie pour lui donner un air un petit peu plus kawaii badass. Donc là, vous voyez un petit peu le temps que ça met pour dessiner tout ça. Comment ils font. Enfin, moi je trouve ça fantastique. On part au départ avec une bulle et le mec il arrive à dessiner Alors un truc pourquoi comme avoir ça. choisi Cthulhu On a choisi Cthulhu parce qu'en fait on a un game designer, Bruno,
qui adore l'univers de Coucou Lovecraft. Bruno. Et il s'est dit, extension sous-marine, pourquoi pas Bonjour. placer cette créature emblématique de l'univers de Lovecraft. Donc on a cherché effectivement à travailler ce personnage aussi avec l'univers de Giger, qui est un artiste qui a réalisé Alien, etc. On va retrouver Ouais, donc Giger, voilà. Donc c'est un artiste suisse. Il a développé la vision d'une fusion entre l'organique et la mécanique, la biomécanique. Il a notamment conçu la créature et les décors du film Alien de Ridley Scott. influence Voilà. un voilà. peu sur Donc les ça, monstres, c'est pour mais Bruno. beaucoup aussi sur le décor. Je vous laisserai découvrir Giger. le décor par la suite. Voilà pourquoi on a utilisé cet univers-là. Et la déclinaison des monstres sera un peu dans le même esprit. Bon, Julien, il sait dessiner, mais niveau communication, on n'est pas encore là, mon Juju, hein. Va falloir qu'on donne des cours de communication, je crois. Hein. Par contre, il s'est fait des trucs de ouf, hein, sérieusement. Là, on dirait Le qu'il a une sprite, bite. on va utiliser 2 fenêtres flash, une à 100%, qu'on voit là ici en haut, Allez, ici, à là, gauche. 100%. et une où on va vraiment travailler Mince. notre personnage. Donc on peut constater que Là, ça sur la plus grande fenêtre, je viens travailler les détails Voilà. qui viennent se répercuter sur la petite fenêtre en haut à Voilà. gauche. Comme ça, on peut voir directement ce que ça va donner en jeu à 100%, pouvoir bien détacher tous les éléments et que le personnage soit lisible, identifiable par sa couleur, par ses formes. C'est vraiment ouf comment il dessine. Ah, les mecs, on peut pas dire. On a beau les critiquer, mais les gars comme ça, ils sont bons. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est des tentacules. C'est vraiment impressionnant, n'empêche comment ils arrivent justement à tout dessiner. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Bon là je la commente un petit peu, mais je pense que la regarder, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Des couleurs froides parce que ça correspond effectivement à l'univers sous-marin. Donc j'ai pris un violet, un vert, un jaune un peu ocre parce que voilà, c'est pour le délire du poulpe. Et effectivement en mettant Donc voilà, donc là vous avez un petit peu encore une fois le nouveau spoil avec le yacht. les trois avec le fond, je me suis rendu compte que la couleur bleuté vert fonctionne beaucoup mieux pour l'intégration du sprite. C'était juste logique, mais c'est pour montrer les étapes, quoi. Ah, c'est vraiment impressionnant quand on regarde vraiment tous les détails. Le temps que ça met par contre aussi, on va en parler juste après la vidéo. Il reste encore quoi? Voilà, il reste 30 secondes. Donc regardons un petit peu comment il fait ça. Je trouve la manière de dessiner vraiment impressionnante. Pour maîtriser tout ça, je peux vous dire qu'à mon avis, ça demande énormément de temps. Clair que c'est pas des... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez de pas rien, à les Julien. poser sur le forum ou sur les réseaux sociaux. Pas de soucis, Salut. Julien. Allez, à plus. Salut, Juju. Bon, voilà. Donc ça, c'était le premier Dofus Backstage que je trouve vraiment intéressant. Derrière cette vidéo, moi, je pense qu'il y a deux messages. Donc c'est un premier spoil qu'on nous fait par rapport à la mage qui va sortir. Et en même temps, on nous donne un deuxième message qui est quand même intéressant à prendre en compte. Ils essaient de nous dire un petit peu, voilà, on a compris vos attentes. Les joueurs ont des attentes, ils veulent du contenu, plus de contenu par rapport au jeu. C'est quelque chose qu'on a compris. Maintenant, on voit par cette vidéo que ça demande beaucoup de temps. Et que forcément, quand ils veulent sortir une extension, ils la préparent depuis, à mon avis, ça doit faire peut-être 6-7 mois qu'ils doivent préparer une extension comme celle-là. Tout simplement, moi je vais vous donner quelques petites étapes. Déjà, il faut réfléchir à une extension. Se dire, qu'est-ce qu'on fait comme extension? Parce qu'ils auraient très bien pu faire une extension de Pandala, de Frigos, dans Amakna. Là, ils ont choisi les abysses de Suffokia, mais ils auraient pu créer une nouvelle île. Donc forcément, ça demande déjà qu'est-ce qu'on va faire comme jeu. Quel est l'objectif de cette nouvelle extension? Donc là, vous voyez, c'est du contenu 190. Est-ce qu'on fait un contenu aussi plus BL? Donc tout ça, ça doit être réfléchi, c'est des réunions. Donc ça, dans un premier temps, ça demande quand même pas mal de temps. Une fois qu'on a défini un petit peu le thème, il faut trouver quel design on va lui donner.
par cela se dire ouais on va faire des cartes sous-marines. C'est-à-dire que avant de prendre cette décision, il y a quand même pas mal d'étapes qui sont faites. Il y a eu des plans qui ont été, à mon avis, des croquis qui ont été proposés. Pareil au niveau des monstres, faut tous les dessiner. Là, j'aimerais bien savoir, notre ami Julien, en combien de temps il a dessiné ce monstre. Ça a dû prendre, je pense, quelques heures. Enfin, après, peut-être il connaît déjà un petit peu le personnage, donc il a su le redessiner. Et ça a pas dû prendre peut-être trop de temps, voilà. Mais à la base, il faut l'inventer, faut créer les monstres, faut créer les donjons, faut créer les maps. Les maps, quand on les voit, elles sont quand même vraiment bien dessinées. Il y a pas mal de détails, donc tout ça, faut l'inventer. Une fois qu'on a fait tous les mobs, tous les donjons, etc., faut leur trouver des sorts aux mobs, faut leur trouver des noms, donc ça, déjà, ça prend énormément de temps. Et ensuite, tout ça, faut le coder. Faut trouver justement est-ce qu'on va faire un PNJ. Il y aura des quêtes, ok, donc il va avoir des PNJ. Donc pareil, faut les dessiner les PNJ. Faut les faire vivre. Donc faut créer une animation. Faut leur donner des dialogues. Faut créer une interaction entre le joueur et le PNJ. Donc tout ça, ça demande énormément de temps. Ça demande des mois de travail. Je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment, moi j'aimerais bien une fois avoir la possibilité de les rencontrer et leur poser cette question. Mais quand vous faites une extension, combien de temps il vous faut pour la faire, cette extension? Combien d'équipes travaillent sur ça? Enfin, quand on nous demande, c'est vrai que nous les gens, on dit oui, on s'en fout de cette nouvelle mise à jour, on veut la refonte de telle ou telle classe. Faut pas vous dire, les amis, qu'il n'y a qu'une équipe à Ankama. Il y a plusieurs équipes. Quand on parle d'une refonte d'une classe, pareil, c'est comment on va la faire, comment on va la. Enfin, comment justement, comment dire, quel sort on peut lui donner, quelle stratégie pour sortir des classes comme ça, c'est vraiment hyper compliqué. Quand on regarde les super mages, enfin, le mec qui a inventé, enfin, l'équipe qui a réfléchi à ça pour pondre un hyper mage, quand on voit les sorts qu'ils ont, les trucs, les machins, mais il faut quand même être tordu dans sa tête, quoi. Donc ça demande beaucoup de temps. Quand on revoit la refonte Eneripsa, elle avait besoin de cette refonte. Il y a d'autres classes qui ont besoin d'une refonte. Mais ça demande beaucoup de temps en termes d'animation, en termes de justement de création, savoir comment on va faire ce sort-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent, mais elles travaillent pas en même temps. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont dire ouais, on va axer ça comme sort. Ok, donc ils développent un panel de sorts. Ils font des propositions, ils font des réunions. Ok, on prend ça comme sort, ça. Ok. Ensuite, il y a des équipes qui doivent travailler sur l'animation, les autres qui doivent coder tout ça. Donc ça prend vraiment beaucoup de mois, quoi. Faut pas oublier que c'est une entreprise, c'est pas que des machines. Ça demande énormément de temps. Donc par cette vidéo, je demande aussi qu'on soit un peu plus indulgent, nous, joueurs. C'est vrai qu'on se dit, ouais, on a envie de jouer, on a envie d'avoir du nouveau contenu. Mais il faut aussi comprendre que ça sort pas en 2 semaines, une match comme ça. Enfin, faut se calmer, faut régler aussi, comme on voit, il passe en bêta pour régler un petit peu tous les bugs. Mais les amis, c'est... Enfin, essayez de vous mettre à leur place, essayez de vous dire un petit peu pour créer tout ça, genre toutes les étapes, essayez de vous les écrire, et vous allez vous rendre compte que, ouais, ça demande beaucoup de temps. Enfin, moi, j'ai travaillé un petit peu dans des grands groupes, je sais que quand il y a un projet, il y a 36 000 réunions, donc, et des fois, on fait une réunion pendant 2 heures pour parler d'un point qui en soi n'est pas énorme, mais qui est important pour l'équipe. Donc, je peux vous dire que, enfin, moi j'ai du grand respect pour Ankama. Ils font des conneries, ça c'est sûr. Les clients sont pas tous contents, ça se ressent actuellement au niveau du jeu. Mais si on les critique trop, alors que je pense que justement ils font quand même du super boulot. Ils font des conneries certes. Après, faut pas oublier qu'Ankama est aussi une entreprise, que eux ils doivent se faire de l'argent et que des fois ils prennent des décisions pour la survie de leur entreprise. Donc essayez de vous mettre à leur place, de penser un petit peu à eux et d'arrêter un petit peu de critiquer. Moi je trouve le jeu actuellement il est quand même pas mal. Ça manque de monde certes. On a parlé un petit peu, il y a comment dire, des forums où on parle de fusion de serveurs, etc. C'est des idées à mon avis qui sont remontées déjà au niveau de l'e-chaîne, etc. Peut-être ils réfléchissent à ça, j'en sais rien, j'ai pas de spoil là-dessus. Mais c'est bien de faire des propositions, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on critique une idée ou quelque chose, c'est essayer d'argumenter, de proposer une solution, alors que dire que c'est juste de la merde, enfin, ça aide pas du tout les personnes, et c'est ça qui est dommage.
Je pense que là, maintenant, la communauté Dofusienne est quand même un peu plus âgée. On a environ 25, enfin 23 ans. Donc, je pense que quand on fait des réflexions, quand on fait des propositions, on peut essayer de faire des choses un peu plus réfléchies. Pas seulement une critique où on démonte le jeu. Essayer de faire quelque chose de plus intelligent. Voilà, bon bref, c'était tout pour moi. J'espère en tout cas que ce petit backstage, moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu. Je suis vraiment impressionné. Et je suis vraiment pressé de voir le prochain backstage parce que je trouve que c'est super sympa. Bon après en Kama je vous conseille juste un truc. Hein. Le petit Juju, il est très très bon dans son taf. Par contre donnez-lui, s'il fait des vidéos, faut lui donner deux trois cours de communication. Parce qu'au niveau de la voix, ça bloque un petit peu. Bon les amis, je vous laisse. On se retrouve à très bientôt.